Nous nous tenons debout pour Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Vous permettez nos prières un peu. Dieu, le Saint-Esprit de Jésus-Christ, accepte une fois de plus que nous puissions exprimer du fond de nos cœurs notre profonde reconnaissance pour ce jour. La grâce que tu nous fais de pouvoir vivre et continuer à te servir. Nous sommes à Kinshasa aujourd'hui pour te servir. Nous sommes à Kinshasa aujourd'hui pour accomplir la mission évangélique, apostolique que tu nous as confiée. Nous voulons donc, Dieu, le Saint-Esprit de Jésus-Christ, que tu conduises toutes choses ce matin pour la glorification du nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, quand tu allais venir, c'est pour une seule chose, révéler sa gloire. Alors merci Dieu le Saint-Esprit de révéler la gloire du nom de Jésus dans cette église ce matin encore. Conduis toutes choses. Fais-nous grâce d'être juste des instruments dans tes mains, moi et l'interprète, pour la bénédiction de ton peuple. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Oui, nous voulons aussi dire merci. Dire merci à notre Dieu qui nous fait vivre aujourd'hui encore. Et qui nous permet de continuer à le servir. Parce que tout ce que nous sommes venus faire en ces lieux, c'est servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand nous venons au temple, c'est pour servir Dieu. Dieu cherche les enfants qu'il a établis rois et sacrificateurs pour qu'ils le servent. Pierre dit des pierres vivantes appelées à offrir à Dieu tous les jours des victimes spirituelles, c'est-à-dire des sacrifices spirituels. C'est ce que nous sommes venus faire. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas des esclaves. Il n'y a pas de mendiants. Le Saint-Esprit n'aime pas des mendiants. Les gens qui viennent au temple
Du début à la fin, Seigneur, donne-moi, Na Seigneur, ebandeli fais ti ceci. suka nkolo opesanga asala boye. Non. Te Mais Dieu cherche nkolo alukaka. des enfants qu'il a établis serviteurs. Alukaka bana oye atia lokola basali. Et quand ils viennent dans son sanctuaire, c'est pour le servir. Na ntango ye aye eza mpona kosalela ye. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nkolo azwa lokumu apambolama. Pasteur Jean-Pierre Maman, merci Mobateli mpate Jean-Pierre na mama Matondo pour l'invitation. mpona mbela oyo ya bino. Merci pour cette grâce que vous nous faites de retrouver l'Église parole vivante. Matondo mpona ngolo bosali biso ya kokutana na eklezia ya liloba ya bomoi. Et nous bénissons le Seigneur Biso topamboli nkolo qui a démontré ye oyo atalisi que cette vision était réellement la sienne. ete emoniseli oyo ezalaki mpenza ya ye. Le pasteur Moïse comprend très bien ce que je dis. Mobateli mpate mosa yebi malamu oyo nazoloba. Jusqu'à un certain moment, Na mwa bangonga l'Église était partie. eklezia yango ekendaki Surtout quand vous étiez encore à Matete. mingi ntango ezalaki nao na matete. Mais le Seigneur a démontré que c'est sa vision. Nkolo atalisi eza nde ntinda na ye. C'est pour cela que malgré la tempête, Na yango ata mbonge mipepe lui qui a la puissance de calmer la tempête, ye oyo aza na nguya ya kotia kimia na mipepe, il a soutenu sa vision. ye asungaki emoniseli na ye. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors nous sommes là, Biso toza wana c'est pour la consécration ou l'ordination de votre pasteur. eza mpona kotalisa mobateli mpate epa nzambe to mpe kondimisa etinda na ye. Alors comme le soir on a encore un autre service, Lokola na po eza nde ya ye. c'est lui qui est concerné. Eza nde ya ye. Mais comme il y a aussi Lokola eza mpe les serviteurs de Dieu na basali na nzambe qui ont la charge pastorale, baye baza na mokumba wana ya babateli mpate. le message peut aussi les intéresser. Sango oyo mpe koki kosimba bango. Amen, Église. Amen. Nous avons deux textes de base Na litangi mibale ya moboko qui vont nous permettre de parler un peu et de passer à la suite. ekopesa biso nzela toloba mwa moke mpe toleka na makambo mosusu. Nous lisons Jean chapitre 21, Totangi mokanda yohane mokapo nango ya tuku mibale na moko. lisons de 15 à 19. Tozwi molongo nango ya zomi na mitano kino nango ya zomi na libwa. Jean chapitre 21, 15 à 19. En fait, ce texte concerne le rétablissement de l'apôtre Pierre par le Seigneur Jésus-Christ Ntango ezotalisa kotiama ya ntoma polo epai ya nkolo Yesu. et en même temps, Na lolenge moko mpe le Seigneur l'établit. nkolo azotia ye Premier pasteur de son église sur la terre. mobateli mpate ya liboso ya eklezia na ye na se ya mabele. Nous lisons, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19, notez. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4. C'est un texte que nous connaissons aussi très bien. Qui concerne des qualités des serviteurs de Dieu. 1 Timothée 4. Nous lisons 6 à 16. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus, Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle contient la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne maîtrise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, modèle en parole, modèle en conduite, modèle en amour, modèle en foi, modèle en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie et confirmé par l'imposition des mains de l'Assemblée des saints. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous reprenons 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous disais tout à l'heure que le message concerne principalement le pasteur Jean-Pierre. Ainsi que nous tous, serviteurs de Dieu,
qui avons reçu la grâce d'être établis par le Seigneur Jésus berger sur son peuple. Nous savons tous qu'après la résurrection, le Seigneur Jésus devait rentrer au ciel. C'est vrai, il avait accompli toute la mission. Mais il fallait des successeurs pour continuer la mission sur la terre. Et parmi ces successeurs, il y avait principalement les 12. Bien sûr, avec d'autres disciples. C'est vrai que lorsqu'il a recruté les 12 apôtres, il les a appelés lui-même apôtres. Mais lorsqu'il fallait libérer pour qu'ils poursuivent la mission, il prend un des apôtres, l'apôtre Pierre, et il l'établit premier pasteur de son église sur la terre. C'est vrai que nous savons que l'église de Jésus est un corps mystique spirituel. Mais Dieu a organisé les choses de telle manière que sur la terre, cette église corps de Christ soit représentée par des églises locales composées des hommes et des femmes physiquement visibles, parmi lesquels se trouvent les membres véritables de l'église. Alléluia. Amen. Alors c'est ainsi que Jésus commence par Jérusalem. Vous rappelez Acte 1, 8, il leur dit, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit et elle vous rendra capable maintenant de vous lever et de commencer la mission. Et Jésus établit, vous commencez par Jérusalem, vous passez en Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui nous sommes là, ici au Congo, à plusieurs milliers de kilomètres de Jérusalem. Et cette parole continue à s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais voilà ce que Jésus fait. Jésus avait déjà changé le nom de Simon, fils de Jonas, en Pierre. Vous vous rappelez Matthieu chapitre 16. Lorsque l'apôtre Pierre avait, par révélation du Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous savons ce que le Seigneur Jésus lui avait dit. Puisque tu as reçu cette révélation de mon Père, tu ne peux plus continuer à porter le nom de Simon, fils de Jonas. Désormais, tu t'appelles Pierre. On n'a pas le temps pour entrer un peu en profondeur de tout ça.
Car lorsque nous recevons la révélation de Christ, boye na ntango tozozwa emoniseli ya Kristo, notre identité change automatiquement. moto na biso ezokongwana na mbala moko. C'est pourquoi la Bible dit quand quelqu'un croit véritablement en Christ, il devient une nouvelle création. Vous vous rappelez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Jésus dit, tu n'es plus fils de Jonas. C'est là que le Seigneur parle de deux sources de révélation. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang. Non, ça ce n'est pas humain. Ça vient du ciel. Alors désormais, tu n'es plus la même personne. Tu deviens Pierre. Mais comment Jésus, après la résurrection, il revient encore sur le même nom de Simon, fils de Jonas. Et c'est ça qui a fini par troubler l'apôtre Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Toi dont j'ai changé de nom à cause de la révélation que tu avais eue de mon Père sur ma personne. Mais regardez le même Pierre que Jésus avait vraiment loué, à qui Jésus avait fait cette promesse. Je te donne les clés du royaume. Pierre était très content ce jour-là. Je crois que ses collègues apôtres, ils admiraient Pierre. Mais nous savons lorsque on a arrêté le Seigneur, c'est plutôt l'influence de la chair qu'il a emporté sur Pierre. Est-ce que tu connais cet homme ici? Je ne le connais pas. Non. Nous voyons que même ta façon de parler, ta façon de parler te trahit. Tu étais avec lui. Non. 3 fois. Alléluia. Amen. Donc Jésus rappelle à Pierre que cette influence-là, malgré la révélation, l'influence de la chair est toujours en toi. Mais écoute maintenant, car je te rétablis et je te donne une mission importante. Une mission importante. 3 fois la même question. Est-ce que tu m'aimes? Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Paix mes brebis. Deuxièmement, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Prends soin de mes agneaux. Alors la troisième fois troublait un peu l'apôtre Pierre. Il s'est rappelé de l'incident là. Seigneur, tu sais que je t'aime toujours. Très bien. Paix mes brebis. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Amen. Jésus demande à l'apôtre Pierre s'il l'aime. Et il lui démontre comment il doit manifester cet amour. Amen, Église. Amen. Dites encore bien Amen. Amen. Est-ce que
tu m'aimes, Pierre. alobi yo penza olingaka Ok. ngai Petelo. Si tu m'aimes, Soki yo olingaka nga comme je t'établis aujourd'hui, lokola natie yo lelo premier pasteur de mon église mobateli mpate ya yambo sur na eklezia cette na nga terre, na se ya mabele à na Jérusalem, Yerusalemu. alors, Bongo 1, eloko ya liboso paie mes brebis. yo batela bampate na ngai. 2, Ya mibale prends soin de mes yo brebis. yeba na kotala makambo na 3, bango. Ya paie mes misato brebis. yo lesa Donc le bango. Seigneur précise Sika bien nkola bande kobeta sete malamu que le peuple ete libota est composé de ses brebis. yango eza penza lisanga ya bampate oyo ya ye. Composé de ses brebis. Yango eza lisanga ya bampate na ye. Jésus ne dit pas à Ye Pierre, azoloba te na Petelo c'est mon troupeau, eza penza bibwele na nga tu deviens le chef suprême. yo okomi penza mokonzi ya yambo Non, te. ce sont mes brebis. Alobi bampate eza nde ya ngai Mais toi, kasi yo tu dois les nourrir. esengeli olesa bango. Toi, Yo tu dois prendre soin d'elles. esengeli yotala makambo na bango. Allons en brousse. Tokende na zamba Nous connaissons tous, on voit même à la télévision. banso toyebi tomonaka ata na etando ike. Ces personnes qui sont avec les brebis en brousse. Bato bazalaka na bampate kuna na zamba. Même si le soleil est à 50 degrés, Ata soki moi yango eza makasi mais il faut que les brebis mangent. esengeli bampate balia. Quand les brebis le soir rentrent dans l'enclos, Na ntango na pokwa bazongi na kati ya lopango na bango, les brebis ne vont pas se poser la question. bampate bakotuna te motuna Comment allons-nous manger biso tokolia ndenge nini. demain? Lobi Il y a des saisons eza na babileko et il y a des pâturages. yango eza mpe na bamatiti. Vous allez voir le berger qui prend les brebis bokomona mobateli mpate oyo azozwa bampate et qui déménage avec les brebis jusqu'à 20 km. ye alongwe na bango ake na bango mpenza na esika moko eza mosika. Et là, Mpe kuna c'est pour que les brebis ne dorment pas affamées. eza mpo bango balala nde nzala te. Même à 20 km, le berger les amène là. Ata bisika yango eza mosika ye azomema bango kuna. Et quand la nuit tombe, Na ntango mpe butu ekoki les brebis sont quelque part. bampate baza na esika moko. Ainsi tu te sauveras abi bongo oyo Toi-même. komibikisa yo moko. et tu sauveras ceux qui t'écoutent. okobikisa mpe bato bazoyoka yo. Pasteur, vous pouvez dire encore Amen. babateli Alors, nous voulons passer na nkombo ya yesu kristo oyo aza makasi na ngai a eu maintenant la responsabilité d'implanter d'autres églises. ezwaki sika ya mokumba ya kobimisa mpe baeklezia mosusu. Mais ça se fait comment? kasi ezosalema ndenge nini? C'est pas que nous concentrons eza te biso mpena tozomikotisa et puis nous levons les yeux, nous disons, allez, viens, mets-toi à genoux, c'est toi le pasteur ici. C'est toujours Dieu. ezalaka kaka nzambe Toujours Dieu. kaka nzambe Qui estime que maintenant je dois commencer, je dois multiplier cette vision. Alors, maintenant, une première branche, Akatuba. Et Dieu nous dit, celui que je vais là-bas, c'est Samuel. Ce n'est pas Samuel qui vient nous dire. C'est pas lui qui est venu nous dire. Dieu m'a dit que je dois commencer. Non, non. C'est nous qui l'avons appelé. Pour lui dire. Dieu nous dit. Que c'est toi qui dois commencer la vision. Puis nous venons. Nous prions.
Nous confirmons l'appel de Dieu. Car toute église locale relève de la vision de Dieu, quelle que soit l'organisation. Car le peuple qui est là, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas le peuple de la communauté. Je ne sais pas si vous nous suivez. Partout, Jésus dit, là où il y a 2 ou 3 personnes réunies à mon nom, je suis là. Donc même si une communauté a 1000 branches, mais chaque branche est une vision authentique de Dieu. Mais dans le cadre de l'administration de l'organisation, cette église appartient à une communauté. C'est pourquoi tous les pasteurs de nos églises relèvent directement de Dieu. Nous ne nous aventurons jamais à installer quelqu'un dont Dieu ne nous a pas confirmé l'appel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, après avoir observé pendant 2-3 ans, oui, ça fait 3 ans, après la mort de l'autre, 4 ans, nous avons eu maintenant la conviction que c'est lui qui devrait continuer à assumer la mission dans cette vision. Nouvelle cité de David, parole vivante. Lorsqu'il fallait commencer à Kinshasa, c'est Dieu qui nous avait convaincus. Et c'est avec le pasteur Moïse. Et ça n'était pas facile. C'est vrai qu'on se connaissait avec lui dans le cadre de son ministère. Mais quand il fallait lui confier la responsabilité de la première église ici à Kinshasa, nouvelle cité de David, il a fallu du temps. Et Dieu avait confirmé. Et c'est lui. C'est ainsi qu'on avait fait tout ce qu'il fallait faire. Et nous bénissons encore le Seigneur parce que ça fait 9 ans. Aujourd'hui, nous continuons à prier pour que le Seigneur soutienne le pasteur. Amen. Amen. Pour que l'œuvre avance. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous confirmons le pasteur Jean-Pierre comme pasteur de la nouvelle cité de David, parole vivante à Lemba. Alors, nous demandons au pasteur de s'avancer. Demandons aussi à la maman. Nous savons que
que Dieu a appelé. Mais nous savons aussi que c'est Dieu qui avait institué le mariage homme et femme. Parce que Dieu le Créateur savait bien que l'homme seul ne peut pas accomplir la mission pour laquelle il avait créé. Vous vous rappelez Genèse chapitre 2. Lorsque Dieu avait décidé de créer la femme, il a dit l'homme ne doit pas continuer à être seul. Un jour, j'entendais quelqu'un dire que Dieu, il avait appelé seulement l'homme, Dieu n'avait pas appelé la femme. Ce qui est une grave erreur. Rappelez, Dieu a dit un jour à Abraham qu'il lui proposait comme héritier Ismaël ou bien Eliezer de Damas. Dieu avait dit à Abraham non. C'est lui que moi je vais te donner comme héritage, comme héritier. C'est celui qui naîtra de Sarah. Quelqu'un disait non, Dieu avait appelé seulement, Abraham n'avait pas appelé Sarah. C'est une erreur. Alléluia. Amen. Le micro est parti. C'est vraiment une erreur. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que maman soit debout à côté du pasteur Jean-Pierre. Parce qu'elle a aussi des engagements à prendre devant nous tous. Alléluia. Amen. Alors, avant de pouvoir vous demander de vous agenouiller, juste 2-3 questions. Vous êtes dernièrement, vous avez votre graduation en théologie. Donc, en leadership. Ok. Mais c'est le leadership spirituel. Et vous connaissez très bien les bases de la doctrine chrétienne. Un seul Dieu existant en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tel que les Saintes Écritures le révèlent. Vous l'acceptez, cette doctrine, oui ou non? Oui, je l'accepte. Pourquoi je vous pose cette question? Dernièrement, le Lubumbashi, un pasteur est en train de prêcher. Non, de répondre à une question dans une interview. Il dit que il existe un seul Dieu. Il n'existe pas les 3 personnes en Dieu. C'est le même Dieu. Quand il faut agir comme Dieu le Père, il agit. Quand il veut agir comme le Saint-Esprit, il agit. Quand il veut agir comme
Dieu le Fils, il agit. ntango alingi asala lokola nzambe oyo ya mwana mpe asali. Je suivais ça à notre télévision. Na bandaki kolanda yango kuna na etando na biso. J'ai appelé le chef du programme. Nabengaki moto abandaki kokamba Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je n'aimerais plus voir le visage de cette personne ici, en train de prêcher sur notre. Et ça, c'est le jeu du diable. La Bible atteste bien que les 3 personnes en Dieu existent. Car j'ai posé la question. Maintenant que le Saint-Esprit, celui qui a l'œuvre sur la terre, celui qui tient l'Église, alors, si ce qu'il disait est vrai, c'est qu'au ciel, il n'y a ni Jésus ni Dieu le Père. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez à l'œuvre de la rédemption de la croix du Seigneur Jésus? Oui, Vous pouvez donner le micro au pasteur. C'est le courant? Ah, c'est le courant qui est parti. Hein? Ok. Est-ce que vous croyez à la résurrection des morts? oui. Et que quand la trompette va sonner, il y aura cette première résurrection de ceux qui ne mourront plus jamais. Vous croyez, oui ou non? Vous croyez qu'il y aura une deuxième résurrection qui interviendra lors du jugement du grand trône blanc? Et là, ça sera pour juger tous ceux qui seront entraînés dans l'enfer. Vous croyez? Est-ce que vous croyez au baptême du Saint-Esprit? Oui, Ainsi qu'au baptême d'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tel que le Seigneur Jésus lui-même l'a recommandé aux disciples, Matthieu 28. Est-ce que vous vous engagez publiquement à continuer à manifester l'amour, cet amour que Jésus réclame de Pierre? Tous les jours, vous préoccupant de la nourriture des brebis du Seigneur, tous les jours, travaillant, consentant des sacrifices, pour que les brebis vivent. Vous renouvelez cet engagement, oui ou non? Vous êtes dans cette vision nouvelle cité de David. Vous connaissez les statuts, les règlements d'ordre intérieur.
Est-ce que vous vous engagez boni bino penza bozomi kotisa à demeurer fidèle ya kobika kati na bosembo Oui, par la au statut et au règlement d'ordre intérieur pena mibeko oyo eza na kati ya MCT que vous connaissez très bien, oyo bino mpe boyebi malamu qui n'ont rien d'oppression. yango eza eloko moko to ezotindika motu na makasi. Oui ou non? nous acceptons. Ok. Maman, deux petites questions pour vous. Vous êtes à côté du pasteur, oza pembeni ya mobateli mpate la première sentinelle. mosengeli ya liboso. La sentinelle a la responsabilité mosengeli azalaka na mokumba de veiller ya kosengela sur la maison na ndaku qu'elle est censée garder. oyo esengeli na ye abomba. Dieu dit ceci à Ézéchiel, par Ézéchiel. azoloba boye Je cherche une sentinelle. Je cherche cette personne qui se met à la brèche ye penza akotelema pour veiller sur mon peuple. mpona kosengela Pour intercéder pour mon peuple. kobondela mpona bango. C'est vous eza nde bino qui devez assumer cette charge. eza nde yo mama nde esengeli omema Les mokumba premières intercesseuses. moto ayambo oyo akobanda kobondela. Vous acceptez cette charge, oui ou non? ndimi mokumba wana to te. Alors vous comprenez, maman? na boye mama okomona Dieu vous établit intercesseuse. nkola atie yo moto okobanda kobondela. Mais si à l'occasion, parce que le pasteur Jean-Pierre, ni monte, maman, ni monte. Ni monte. Ah. Maintenant, si à l'occasion d'un petit rien, vous connaissez le Seigneur, non? Vous connaissez. Utamwombe Dieu. Utamwombe Dieu. Kamambo kalo kurusha kushiriki. Je te ferai venir à Mbashi, comme ça tu viens apprendre un peu le Swahili. Comme ça tu seras complet Amen. dans l'interprétation. Donc, un petit problème de rien du tout. likambo moko mokie Parce kaka que ya les pamba. mamans sont aussi compliquées. Po bamama mpe Un bazalaka petit mwa problème matata. de rien du tout. Elle est déjà fâchée. Maintenant, or la nuit, Dieu attend pour que tu invoques son nom en faveur de son serviteur. Mais toi, tu es déjà fâché. Yo esi otomboki na yo. Maman, vous comprenez un peu? ososoli ya mama C'est une grande charge, maman. eza mokumba monene. Une très grande mokumba charge. moko mpenza ya monene koleka. La première sentinelle que Dieu établit à côté de son serviteur, c'est vous. ya mosali na ye eza yo. Vous êtes important dans l'accomplissement de l'appel. Na bokokisami ya mbela ya papa. Si Sarah n'était pas là, Soki Sara Abraham azalaki te, ne serait pas Abraham ce qu'il est aujourd'hui. alingaka azalaka Aujourd'hui, te oyo azali il fallait Sarah esengelaki pour Sara qu'il y ait Isaac. po ete Isaka aya. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, comme l'apôtre a dit à Timothée, tu as réussi l'appel, lokola ndoma alobaki na Timote oyo ya mbela. et tous que les anciens, ce ne sont pas les anciens qui ont établi Timothée pasteur, non. eza te bampaka nde batiaki Timote mobali. Comme aujourd'hui, hein, des pasteurs qui se lèvent, non, venez, je vais vous transmettre l'onction. Non, bino epakwa te. non. Te. Ceux qui veulent devenir des pasteurs, venez agenouillez-vous. Je vais prier pour vous, vous allez devenir des pasteurs. Non. Kobondela mpona bino te.
C'est Dieu qui établit. eza nkolo nde atiaka. Maintenant, les autres responsables, ils viennent pour confirmer l'appel. baye mpona kondimisa mbela na yo. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons faire. eza oyo tolingi tosala. Juste le temps que le pasteur Samuel arrive. Et les amis sont là. Alors, l'huile d'olive, ce n'est pas ça la puissance du Saint-Esprit. mafuta ya epakwa eza te yango nde nguya ya molimo mosantu. Parce qu'on voit aussi beaucoup des erreurs aujourd'hui. ozomona mpe bambeba ebele lelo. Les gens qui se promènent avec l'huile en disant, bazotambola na si vous mafuta, achetez cette huile, c'est liboso fini. mafuta esili Non. te. Ça, ce n'est pas la puissance, l'onction du oyo eza Saint-Esprit. nguya te eza mpe epakwa molimo mosantu. C'est juste un symbole que Dieu avait utilisé. eza kaka elembo moko nkolo asalelaki. C'est tout. esili. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons demander au pasteur un moment de sagesse. Il n'y a pas de coussin, non? On n'a pas prévu de coussin, non? Dieu ne les a jamais appelés, nkolo abengaka bango kutu nani. mais ils ont l'école. bango bazolata kola. Non, c'est juste un symbole. yango eza kaka elembo. Alléluia. Amen. 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 Donc, le jour que vous verrez le pasteur sans l'école pastorale, il ne faut pas dire que non, il a cessé d'être pasteur. Comment aujourd'hui il n'a pas l'école pastorale? Comme j'avais entendu aussi que lors de la consécration, il faut, agenouillez-vous mon cher, lors de la consécration, il faut absolument la toge. Comment on consacre les gens sans la toge? ndenge nini bazotalisa bato kozanga kolata toge. On n'est pas contre ceux qui le font avec les toges, otelemela mpe te bato basalaka yango na batoge. mais nous le faisons biso tozosala yango sans toutes ces cérémonies-là, kozanga ata babiloko wana nyonso parce que l'essentiel, po oyo ya motuya ezali c'est l'appel de Dieu, eza nde mbela na c'est la nzambe confirmation de l'appel. kondimisama mpe ya mbela. Alors, je demande bongo nazosenga aux amis pasteurs ici, venez, na bandeko Pasteur babateli Samuel. bate mpe bopusana. venez, pasteur John, Moïse, papa, venez. Pasteur, venez, mettez-vous derrière. Pasteur déjà consacré. J'ai dit pasteur consacré. Vous avez déjà été consacré? Alors, je demande à ce que on donne le micro au pasteur pour prononcer pendant 2-3 secondes, adresser une prière à Dieu pour ce couple à genoux avant que nous puissions clôturer. On peut nous amener rapidement un micro? Commençons avec le pasteur Samuel. Nous fermons les yeux, nous sommes en train de prier. Si vous pouvez vraiment fermer les yeux, ce n'est pas un spectacle au stade. Nous prions. Merci. Père, dans le nom de Jésus, voici devant le trône avec tes serviteurs Amen. qui ont répondu à l'appel aujourd'hui et qui se tiennent devant toi pour recevoir la grâce. Merci Père pour ce jour parce que tu les as agréés et nous prions que tu commences à les équiper
de tout ce dont ils ont besoin. Le chemin, le parcours est long. Amen. Ils ont besoin de ton accompagnement. Alléluia. Je prie que tu répandes l'onction sur eux. Amen. La grâce divine, la puissance et les capacités surnaturelles qui vont les aider à marcher pour gagner les âmes et à paître le troupeau de Dieu. Nous prions, ô Dieu de grâce, de la même manière que tu avais équipé Moïse, que tu puisses les équiper à tous égards. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Et avec toi, nous voulons qu'ils marchent en dépit de tous les combats qu'ils vont rencontrer dans le chemin. Je sais le diable va les attaquer, le monde, Satan. Mais nous voulons que tu les mettes à part afin qu'ils marchent, qu'ils sauvent les âmes, qu'ils prêchent l'évangile et qu'ils libèrent les opprimés. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, incline-les sur ton autel et bénis-les par ta puissance et par ta main. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Pasteur Moïse. Pasteur Jean-Pierre, conformément à la parole de Dieu prononcée par la bouche de son serviteur ce matin, j'ai prié Dieu afin qu'il élève sa parole dans ton cœur Amen. et dans ta bouche. Amen. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que le Seigneur t'environne par sa puissance et que son onction soit sur toi. Que Dieu t'accorde la grâce de maîtriser tous les esprits de ce quartier au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que la gloire du Seigneur t'accompagne Amen. dans tout ce que tu vas réaliser en ces lieux. Nous demandons à Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur Amen. afin que tu sois toujours un homme de révélation Alléluia. et qui travaille sur la révélation de sa parole. Amen. Nous voulons que le Seigneur te distingue entre tous les faux pasteurs et toi, et que le Seigneur s'élève, qu'il soit devant toi et qu'il t'accorde la grâce de nourrir son peuple, et cela pour la gloire de son nom. Amen. Maman Nicole, que le Seigneur te fasse grâce d'être toujours à côté de Jean-Pierre. Et conformément à la parole entendue ce matin, que Dieu fortifie tes genoux. Amen. Que Dieu fortifie tes genoux. Que Dieu fortifie tes genoux. Afin que tu sois toujours intercesseur. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Jean. Père, nous sommes devant toi aujourd'hui avec tes enfants, les serviteurs que tu as appelés. La parole déjà au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière. La parole poursuit en disant qu'il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Afin que tous croient par lui. Il Alléluia. n'était pas la lumière. Seigneur, je veux ces serviteurs que tu as appelés aujourd'hui viennent dans ce monde, viennent dans ce ministère pour rendre témoignage à la lumière, afin que nombreux rois viennent à toi par leur ministère. Que ta grâce repose sur eux, que ta paix les accompagne, que ta
grandeur et ta gloire, Père Dieu de Tout-Puissant, puisse luire sur eux, afin que nous puissions contempler ta gloire à travers eux. Que ta paix soit avec eux, au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que tu as fait. Voici encore nous te présentons tes serviteurs. Père de gloire de grâce, et dont nous déclarons ce matin que ta parole habite abondamment sur ton serviteur, ta servante. Jour et nuit, à chaque occasion que leur bouche s'ouvrira pour parler de ta parole. Père, il y a les oracles, que les âmes soient touchées, que les âmes soient gagnées pour ta gloire. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, qu'ils jurent, Père, qu'ils soient des vases d'honneur, sanctifiés, propres pour ta gloire. Glorifie-toi dans leur ministère. Si elle prête l'oreille, écoute-moi. Je déclare et je proclame la confusion à tout le jeu que les ténèbres qui se lèveront contre eux au nom de Jésus. Je proclame le feu de l'Esprit, Père, puisse les accompagner. Saint-Esprit soit la clé de leur ministère. Accorde-leur l'onction de discernement, la révélation de ta parole, afin que, Seigneur, la lumière ne puisse jamais s'éteindre. Seigneur, glorifie-toi dans leur ministère, afin que tout soit pour ta gloire. Je proclame le bonheur et la grâce soient leur partage. Jour pour jour, nous avons ainsi déclaré. Oui, Père éternel, je viens en ta présence au nom de Jésus pour te dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant est notre Père. Le jour que tu avais décidé d'établir le sacerdoce au sein de ton peuple, tu as appelé Moïse. Tu lui as dit, appelle Aaron, ton grand frère, et ses fils, Éléazar, Itamar, Nabi et les autres. Tu as dit, tu vas les établir à la fonction de sacrificateur sur mon peuple. Aaron sera le souverain sacrificateur, ses enfants des sacrificateurs. C'est ce jour-là que tu as dit, il n'y a que Aaron et sa descendance qui occuperont en Israël cette fonction, le sacerdoce. Et tu as dit à Moïse de le oindre. Et Moïse a déversé l'huile sur la tête d'Aaron. Il a versé l'huile sur la tête d'Aaron. Il a versé l'huile sur la tête de ses fils. Et il a déclaré à partir d'aujourd'hui, Aaron est de par l'alliance de l'Éternel, souverain sacrificateur de Dieu sur Israël. Lorsqu'il fallait, avant de retirer le prophète Élie, de l'enlever au ciel, tu as dit à Élie, tu vas oindre Azaël roi de Syrie, tu vas oindre Jéhu roi sur Israël, et tu vas oindre Élisée pour te succéder. Nous versons cette huile sur la tête de ton serviteur, symbole de l'onction du Saint-Esprit. Là où il y a l'onction du Saint-Esprit, il y a la puissance. Mais il y a aussi les 6 autres grâces, comme c'est écrit dans Ésaïe 11. Mon serviteur s'élèvera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il remplira de sa puissance avec cette onction. Il y a les 6 autres grâces, dont l'esprit de sagesse, de discernement, d'intelligence, de révélation, puis l'esprit de conseil et de force,
et a fait l'esprit de connaissance de Dieu, de crainte de l'Éternel. Dieu le Saint-Esprit. Nous demandons donc le renouvellement de cette grâce pour que ta puissance lui soit renouvelée chaque jour, afin qu'il soit toujours cet instrument puissant, efficace entre tes mains pour la bénédiction de ton Père. Seigneur Jésus, tu as dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors, vous êtes des branches, restez attachés à moi le bresse. Ainsi, chaque jour, vous allez recevoir le renouvellement de la sève. La sève, c'est l'onction. C'est cette puissance du Saint-Esprit. Et tu le renouvelleras chaque jour. La sève, c'est l'onction. Donc, tu le revêtiras. C'est écrit Jésus, revêtu du Saint-Esprit et baptisé au Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Il a besoin de toutes ces manifestations de ta puissance pour continuer à accomplir la mission. Et comme nous avons entendu, tu ne peux pas accomplir cette charge seul, car tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui donner une aide qui l'aidera à accomplir la mission pour laquelle je l'ai créé. Nous prions aussi pour Maman Nicole, son épouse, afin qu'elle aussi, par l'onction du Saint-Esprit, elle continue à assumer cette charge de maman pasteur. La sagesse, l'intelligence, la crainte de ton nom, l'esprit de sacrifice, d'intercession, car il a une charge accomplie, non seulement à côté du pasteur, mais en tant que la maman de tous les fidèles. Donne-lui la sagesse de continuer, donne-lui la parole de sagesse, donne-lui le discernement, l'intelligence, l'esprit de conseil, qu'elle soit un modèle pour les sœurs, les mamans, les jeunes filles, un modèle en sagesse, en parole, en comportement. Par ta puissance, Dieu le Saint-Esprit de Jésus. Dieu le Saint-Esprit, merci au nom de Jésus. Encore une fois de plus, pour la grâce que tu renouvelles à ce couple, à ton fils, à ta fille. De continuer à assumer la mission pastorale sur ton peuple et l'Église parole vivante. Et notre prière est que, étant des ouvriers dans ton champ, tu puisses aussi, dans la mesure de ta grâce, aussi leur donner leur récompense. Car le berger a aussi besoin du pâturage. Père, nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et devant toi, notre Dieu, en vertu de ton Église, de ton alliance avec l'Église, l'alliance scellée par le sang de Jésus-Christ, nous proclamons devant toi l'Église de Père, devant l'Assemblée des saints, et au nom de Jésus-Christ, que le pasteur Jean-Pierre Cazot est désormais confirmé pasteur de cette église
la parole vivante. Nous prions ainsi. Le Seigneur Alléluia. Amen. Cela étant dit, comme je disais tout à l'heure, nous avons ainsi l'insigne honneur de lui faire porter ce col pastoral, qui est un symbole visible. Alors, mon ami, félicitations, que le Seigneur Vous allez